Son Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, est originaire de Krinjabo, dans le district d'Aboasso, appartenant au diocèse de Grand-Bassam. Nommé le 5 mai 2020 évêque auxiliaire de Bouaké, son sacre a eu lieu le samedi 3 octobre en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. 4 ans après, le pape le nomme nouvel archevêque métropolitain de la même église particulière. Joie dans les cœurs suite à une période de deuil diocésain. Nous sommes réunis dans cette sainte église cathédrale pour un grand événement dans l'église catholique en Côte d'Ivoire. C'est d'abord un événement pour l'archidiocèse de Bouaké. Il y a 7 mois, jour pour jour, après que Monseigneur Paul Siméon Arwana Gerayo, qui a conduit ce territoire durant 18 années, se soit endormi dans la paix du Seigneur. Le 14 février 2024, Son Excellence, Monseigneur Jacques Hassan Ouahiwa, a été fait administrateur apostolique de Bouaké. Aujourd'hui, 14 septembre 2024, après sa nomination le 25 juillet dernier, jour de la Saint-Jacques, comme archevêque métropolitain de Bouaké par le Saint-Père le pape François, Monseigneur Jacques va prendre possession du siège métropolitain. Autant de joie, autant d'événements qui nous rassemblent et qui nous ouvrent à d'heureuses expectatives missionnaires. Pour l'heure, je demande que la lecture soit faite de la boule de nomination du nouvel archevêque métropolitain de Bouaké. Merci. François, évêque serviteur de Dieu. Au vénérable frère Jacques Hassan Ouahiwa, évêque titulaire de l'Infanteria en Mauritanie et auxiliaire du Bouaké, jusqu'à présent administrateur apostolique du même siège, nommé archevêque métropolitain du Bouaké, salutations et bénédictions. Au Seigneur bienveillant, le genre humain est reconnaissant avec toute l'affection du cœur et de l'esprit pour tous ces bienfaits, et nous pouvons chanter des louanges, les louanges pour l'œuvre merveilleuse et ineffable de notre salut. Moi, Jacques Assanvo Aïwa, promu au siège de Bouaké, je serai toujours fidèle à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire du Christ, successeur dans la primauté du bienheureux apôtre Pierre et chef du collège des évêques. J'obéirai au libre exercice de la primauté du souverain pontife sur l'Église universelle et j'aurai soin de promouvoir et de défendre ses droits et son autorité. Je reconnaîtrai également et j'observerai les prérogatives et les charges des légats du pontife romain, eux qui représentent la personne du pasteur suprême. Je veillerai à accomplir avec le soin le plus grand les tâches apostoliques confiées aux évêques, c'est-à-dire d'enseigner, de sanctifier et de diriger le peuple de Dieu en communion hiérarchique avec la tête du collège apostolique et avec ses membres.
justice. Bonjour Excellence. Bonjour. Nous sommes très enchantés, honorés de nous retrouver de nouveau face à vous Merci. pour une interview. Alors, Excellence, le Saint-Père vous a nommé archevêque métropolitain de Boaké le jeudi 25 juillet 2024. Comment avez-vous perçu cette décision du pape? Je l'ai perçu comme une marque de confiance. Cela fait 4 ans que je travaille ici à Boaké comme auxiliaire auprès de son Excellence Monseigneur Paul Simeon Awana, de vénérée mémoire. Et nous avons, avec lui, je pense, fait le point de la situation de la pastorale dans le diocèse. J'ai eu l'occasion de sillonner, de visiter, d'apprendre à connaître les populations de Boaké, les paroisses. Et si le Saint-Père a pensé que le choix devait se porter sur moi, c'est parce qu'il a certainement perçu que peut-être dans les circonstances actuelles, j'avais pris le pouls de la situation et que je pouvais peut-être apporter ma petite pierre à la suite de la mission ici à Boaké. Et donc, je perçois ça comme une grande marque de confiance et je lui dis merci. C'est aussi un grand défi. Un grand défi parce que Boaké, mine de rien, la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire en termes de population et en termes de distance, d'étendue, parce que l'archidiocèse de Boaké lui-même est composé de 2 régions administratives, le Ifou et le Baké. Donc vous avez Boaké et puis vous avez toute la zone de Daoukro avec le démembrement jusqu'à la frontière de Yamoussoukro, de Katiola et puis de Abengourou. Alors c'est un très grand territoire diocésain. La province, elle est très vaste. Elle prend le centre-est, le quart de la Côte d'Ivoire. Et bon, c'est vraiment un défi. Un défi pour l'archidiocèse et puis pour la province, parce qu'il y a les deux choses. Boaké étant le chef-lieu de la province, il va falloir aussi, avec les autres évêques, travailler ensemble pour porter les projets communs de l'évangélisation. Voilà, donc ce sont ces deux choses-là, responsabilité, défi et confiance. Très bien. Excellence, lors de votre ordination épiscopale en 2020, vous avez choisi comme devise « Paix mes brebis », extrait de l'évangile de Jean. Alors dites-nous aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui, comment la vivez-vous dans votre sacerdoce? Et souvent, nous faisons des choix, mais apparemment, ce n'est pas nous qui faisons ces choix-là. Ce sont on va dire, des appels de l'esprit. J'avais beaucoup hésité avant de choisir « Paix mes brebis ». J'étais entre « Ma grâce te suffit » et puis « Paix mes brebis ». Parce que ma grâce te suffit. Je me sentais très petit devant la mission quand le pape me confiait cette responsabilité en 2020. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter moi? Et donc, en méditant, je dis, bon, je suis tombé sur le texte de Paul où le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, ma puissance prend toute sa mesure dans la faiblesse. Et ça m'a plu. Et puis ensuite, comme je suis joanniste, j'aimais bien ce texte de l'appel de Pierre
qui se trouve, disons, lui aussi tout petit, devant la mission. Quand le Seigneur appelle Pierre, qui l'a trahi, qui l'a renié, et qui lui dit, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, je t'aime. Bon, répondre à cette question, après ce qui s'est passé, on peut bien imaginer dans quel état d'esprit était Pierre. C'est comme si le Seigneur lui tendait un piège, le testait. Je me suis retrouvé aussi dans ce cas de figure-là, et il a dit, paie mes brebis. Et dans cette réponse, en fait, dans cette mission que le Seigneur confie à Pierre, il y a une grande marque de confiance. Une grande marque de confiance et une grande responsabilité, comme on l'a dit tout à l'heure. Pierre qui ne se sent plus digne de suivre Dieu, de suivre le Seigneur et d'accepter une mission parce qu'il n'en est pas capable. Et puis, le Seigneur qui lui dit, bon, paie mes brebis. Donc, je me sens un peu comme ça. Je ne suis pas digne, mais le Seigneur me confie la mission, paie mes brebis. Et puis, je suis venu à Boaké. J'ai beaucoup médité sur le paie mes brebis. Ça m'a beaucoup engagé dans mes premiers pas, en visitant les populations, en rencontrant les prêtres, en tout cas tout le monde, les chrétiens qui venaient vers moi. Même au bureau, j'avais dit une fois, bon, l'une ou l'autre fois, quelqu'un m'a dit, ah, je suis venu, on m'a dit que vous n'étiez pas là, ceci, cela, bon, comme s'il y avait un petit tri. Et je leur ai dit, mais du plus grand au plus petit, même si c'est un enfant de l'école qui passe, qui dit il veut voir l'évêque, laissez-le entrer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut me dire, je suis là pour tout le monde. Bon, ils viendront, ils me poseront leurs problèmes. Si je peux, je les aide. Si je ne peux pas, je prie pour eux. Et donc, je me suis mis dans cette situation-là, dans ce conditionnement, que je dois vraiment être le pasteur à qui le Seigneur confie cette mission de paître. Le pasteur qui conduit, qui soigne, qui, dans le livre d'Ézéchiel, il y a une très belle image. La brebis perdue, je la chercherai, celle qui est égarée, je vais soigner et tout ça. C'est une très belle image et ce sont des images, ce sont des textes qui me plaisent beaucoup et je les médite beaucoup et ça m'aide. Je ne réussis pas toujours, mais bon, on ne peut pas tout réussir. Hein. En 2020, nouvel évêque et certainement le plus jeune au sein de la conférence épiscopale ivoirienne. Quelle est la commission que vous intégrez ou avec laquelle vous commencez à travailler? Mais on était en plein Covid. Moi, je suis arrivé quand les évêques faisaient l'assemblée plénière de juin qui renouvelait les instances. Et je suis arrivé même en pleine assemblée plénière. Alors, on m'a donné 2 commissions. Je ne saurais je ne me rappelle plus. Alors, nos recherches nous ont permis de découvrir qu'il s'agit de la doctrine de la foi et de la vie consacrée. Voilà, j'étais en 3e position quelque part là-bas pour m'initier à la chose. Voilà, donc j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience-là au sein de ces 2 commissions? Bon, disons que tel que ça fonctionnait, les 3e vice-présidents n'étaient pratiquement pas... voilà. Et disons que c'est quand il y avait vraiment des problèmes sérieux, il n'y avait pas eu de dossier en son temps assez sérieux comme celui que nous avons eu tout dernièrement avec supplicans fiducia. Et donc, bon, les questions, il n'y avait pas eu de questions à traiter en tant que telles. Donc le travail s'est limité peut-être au président et puis aux membres donc il n'y a pas eu de production. Donc je n'ai pas vraiment travaillé. Puis je pense que j'étais dans la commission des religieux aussi. La vie consacrée. Voilà, la vie consacrée. Là aussi, je pense que les choses
Allait bon train. Oui, allait bon train, donc j'étais heureux. Très bien. En mai 2023, vous devenez le président de la Commission épiscopale pour l'éducation catholique. Comment se fait l'élection d'un président à la tête d'une commission épiscopale, en général? D'abord, quand on arrive, selon notre loi électorale, tout le monde est candidat. D'accord. Tout le monde est candidat. Et puis donc, nous, on se connaît. Et chacun vote. Quand le mandat vraiment a atteint son terme, Monseigneur Gaspard avait fait deux mandats. Donc, il avait fini. On pouvait lui donner encore un autre mandat. Mais bon, souvent c'est mieux de changer. En fait, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on travaille. Et donc, bon, on a fait les élections. Et puis, je pense que, oui, je pense que je suis passé même au premier tour, je ne sais pas pourquoi. Dites-nous comment se porte votre commission? Pour l'instant, en tout cas, chez moi, ça va. D'accord. C'est très difficile, cette mission de l'éducation, parce que nous avons dans cette commission, enfin, nous avons dans cette mission à gérer et la relation avec l'État de Côte d'Ivoire et puis la relation avec l'Église. Le gros du travail ne dépend pas de nous, parce que nous avons des écoles que nous avons mis à la disposition de l'État. Et en retour, l'État doit nous aider à les faire fonctionner. Parce que c'est le rôle de l'État de former. Nous venons en appui parce que c'est les missionnaires qui ont commencé l'école. Et l'école étant aussi un lieu d'éducation, d'enseignement de valeurs, l'Église ne s'est jamais retirée de ce cadre. Et donc on a gardé, malgré toutes les crises qu'on a connues, les évêques ont gardé quand même un regard sur l'éducation. On aurait pu, dans certains pays, ça s'est fait à un moment où l'Église ne pouvait plus, et a cédé les écoles à l'État. Après, c'était difficile. Donc, ça fait partie de notre mission aussi. Les évêques ont tenu jusque-là. Alors, la question des subventions est le nœud du problème dans la gestion de l'école. Avec la réforme qui a eu lieu depuis 2019, les choses sont vont plus ou moins bien. D'accord. Et l'organisation qui a été mise en place et au niveau national et au niveau diocésain permet quand même de mieux accompagner l'école. Il y a encore beaucoup de problèmes, beaucoup de situations difficiles dans pas mal de diocèses, mais depuis un certain temps, il faut reconnaître que certains diocèses ont quand même essayé et essaient de régulariser la situation. Mais c'est une commission, je crois que c'est la commission la plus difficile de toutes les commissions que nous avons, parce qu'il s'agit d'employer des gens, de leur payer leur salaire, et il y a des arriérés parce que les subventions n'arrivent pas, les frais d'inscription ne rentrent pas. Oui. Ce sont des pères et mères de famille qui travaillent. Alors, quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. Une réalité, même quand elle est triste, s'inscrit dans le chapitre des événements vécus. Le 12 février 2024 a été un jour sombre, car l'archidiocèse de Bouaké perdait son deuxième archevêque, Monseigneur Paul-Siméon Awanadjo. Nul n'est immortel. Malgré l'âge avancé, la séparation est toujours douloureuse. Excellence, que retenez-vous de ce grand serviteur de Dieu, auprès de qui vous avez fait vos premiers pas en tant qu'évêque? Disons que ce que je retiens, c'est ce que je savais avant même d'arriver ici. Parce que je le connaissais de loin, en tant qu'archevêque en Côte d'Ivoire, et un peu plus quand il a présidé la CONARIV, la structure chargée de la réconciliation. Je n'avais pas, avant de venir ici, de rapport assez rapproché avec lui jusqu'à ce que je parte. Et puis, donc, on me nomme à ses côtés. Alors, c'était un nouvel apprentissage, parce que ce que je savais de lui n'était que par oui-dire
Maintenant, je devais travailler avec lui. Il faut dire que je suis arrivé aussi à un moment où il était un peu affaibli. Et donc, on réfléchissait ensemble et sur le terrain, j'avais beaucoup de missions. Voilà, donc, nous avons travaillé ainsi pendant 3 ans. Il avait donné l'occasion aussi de pouvoir suivre ces traitements. Voilà, donc, nous avons cheminé de cette manière. Je retiens que vraiment c'est un homme vraiment affable, qui est très, je ne dirais pas sentimental, mais je veux dire qui a le cœur sur la main sur le cœur, et qui aime l'homme, qui est d'une grande ouverture, d'une approche assez facile. Il aime taquiner les gens, il aime inviter à manger. Voilà, en fait, il aime la vie. Voilà, ce que je retiens, c'est qu'il aime la vie, il aime quand il y a des gens autour de lui, la joie de vivre, voilà, la joie de vivre. Et ça, moi, je l'ai remarqué dans tous les efforts qu'il faisait pour se dépasser sa maladie. Voilà. Et parce qu'il était porté par cette grande joie de vivre. Voilà ce que je retiens. Pastoralement, bon, c'est le travail normal que nous faisons tous. Quand j'étais là, il faisait juste les messes ici à la cathédrale. Moi, je m'étais réservé un peu les villages. Voilà. Voici un peu. On a vécu, en tout cas, plus ou moins en bonne entente. Voilà. Il était l'aîné, j'étais le petit frère. Donc, nous avons géré les rapports dans cet esprit. Alors, des valeurs, des clés également de succès se transmettent de génération en génération. Vous l'avez dit, il était d'un âge avancé. Ouais. Vous étiez donc l'homme de terrain. Quelles sont les clés qu'il vous a donc transmises en vue de diriger cet archidiocèse? En termes de clés, en fait, comme nous n'avons pas eu de confrontation directe sur le terrain, le plan pastoral, c'était de visiter les villages, c'était de voir ce qui n'allait pas, et puis en réunion de conseil, on essayait de poser les problèmes et de chercher des solutions. Voilà, donc lui, il donnait sa vision, et puis nous, on essayait d'apporter notre petit grain de sel, et puis on suivait, on essayait d'appliquer. Il y avait on avait quand même pas mal de dossiers au niveau de l'organisation même du diocèse, la vie des prêtres, mais ça c'est le dossier commun qu'on trouve partout dans les diocèses. Mais comment les résoudre dans le milieu où on se trouve? Et jusqu'aujourd'hui, il y a des questions qui sont encore à l'étude. Parlez-nous un peu de la vie de l'archidiocèse de Bouaké, brièvement. Brièvement, moi quand j'arrivais, l'archidiocèse portait encore quand même un peu les marques de la souffrance, de la crise. J'ai senti que les gens étaient réservés. La foi elle-même en ville ici, ça se vivait tant bien que mal. Dans les villages, je les trouvais beaucoup plus gais, plus joyeux, plus expressifs. Ici, je trouvais quand même qu'il y avait un peu plus de méfiance. Voilà. Et ça joue sur la vie dans les communautés ecclésiales, que ce soit dans les CEB et autres. Et ça joue même sur l'engagement des chrétiens dans les groupes, mouvements et associations. Alors moi, quand j'arrivais, les mouvements étaient en train de se remettre sur pied. Il y avait tout un travail à faire pour les accompagner en ce sens. Il y a que l'archidiocèse, comme je le disais tout à l'heure, est un territoire assez vaste. Les paroisses sont encore des territoires très, très grands qui demandent à être divisés. Ces dernières années, on en a fait, mais il y a encore à diviser, redimensionner. Le problème qui se pose à nous, c'est les agents pastoraux. On n'a pas suffisamment de prêtres actuellement à Bouaké, à tel point que nous bénéficions de l'aide de certains diocèses, en prêtres fidei donum, tels qu'Abidjan,
Yopougon, je crois qu'il y a un de Bondoukou qui était là. Maintenant, il est parti. Voilà, donc, Boaké a toujours bénéficié un peu de l'apport des autres diocèses pour mener sa pastorale. Dieu merci, après la crise, je pense qu'ils ont fait un très bon travail vocationnel. Et aujourd'hui, l'archidiocèse, en fait, depuis que je suis venu, j'ai trouvé les choses ainsi. L'archidiocèse avait 60 grands séminaristes et depuis, le nombre varie en 60, 62 ou bien 58 grands séminaristes chaque année. Comme conséquence, depuis quelques années, chaque année, il y a au moins 4, 5 ou bien 3 ordinations. L'année dernière, en 2023, oui, nous avons eu le plus grand nombre, c'est 12. Ils étaient 12. C'était la première fois qu'on ordonnait 12 personnes, du coup, d'un seul coup, ici à Boaké. Donc, on va dire que l'avenir est prometteur en ce domaine et en beaucoup d'autres domaines. J'ai quand même senti que les gens avaient envie de construire leur église, de travailler pour leur église. Et je pense que Dieu aidant, et en essayant de penser de bonnes stratégies d'approche, nous pourrons les aider à accompagner sur ce chemin. Très bien. Alors, Excellence, vous avez parlé des prêtres, des séminaristes, mais à côté de cela, il y a des laïcs également qui s'engagent aux côtés des prêtres, notamment les catéchistes dans les zones reculées. Les catéchistes, aujourd'hui, nous avons l'institution de ces catéchistes-là qui portent l'habit, comme on le dit. Qu'est-ce que vous pensez de cela, de leur implication? Je crois que ici, à Boaké, dans ces zones-là, il faut rendre un vibrant hommage aux catéchistes. Parce que ce sont eux qui ont fait, je dirais, le gros du travail. Quand les pères missionnaires étaient là, ils ont formé beaucoup de catéchistes. Ici à Boaké, dans le temps, m'a-t-on dit, il y avait un centre de catéchistes ici à Brobo qui les formait à l'agro-pastoral et en même temps à la théologie. Ce qui fait que quand ils retournaient chez eux, ils pouvaient se prendre un petit lopin de terre, travailler et en même temps servir l'Église dans la catéchèse. Donc, ils ont leur place. Ils ont vraiment bien travaillé. Ils continuent de très bien travailler. Ils connaissent très bien les us et coutumes. Contrairement à nous, les jeunes qui venons du séminaire, qui n'avons pas peut-être vécu longtemps ou même pas du tout au village, qui ne savent pas grand-chose. Eux, ils sont du terroir et c'est de grands appuis, de grandes aides pour les prêtres que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est question de les identités, de leur donner une identité ecclésiale, d'où la question de l'habit. Et la question ici a été étudiée. Nous sommes tous d'accord. Il reste, nous avons même commencé les institutions par endroits. Mais avant les institutions aussi, il faut bien les former. C'est ça l'autre défi. Et voilà. Quelle est la vision qui oriente le fonctionnement de l'archidiocèse? La vision qui oriente le fonctionnement de l'archidiocèse, de ce que j'ai trouvé ici, c'était de construire un diocèse avec des petites entités paroissiales. Voilà. Et ce qui fait que dans chaque secteur, les pères avaient identifié les lieux qui étaient susceptibles d'être érigés en quasi-paroisse. Et c'est ainsi qu'on a marché jusque-là. Et donc, derrière, c'est quoi? Rapprocher les pasteurs des fidèles. Et comme je l'ai dit, le grand hic, c'est qu'il faut des prêtres pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, le projet est là. C'est un défi à relever. Nous y travaillons. Et voilà. Pendant nos recherches, nous avons découvert que dans votre parcours, vous avez été maître de conférence au sein d'une université. Et comment le docteur en théologie biblique que vous êtes arrive-t-il à allier la formation et la pastorale? Depuis que j'ai démissionné de mon poste
maître de conférence à l'université et maintenant je suis dans la pastorale. Mais c'est la même chose, sauf que je n'ai plus maintenant une classe de gens, entre guillemets, obéissants qui doivent faire des exercices. Ici, je dois manager. Il faut trouver la bonne manière. En classe, je dis, vous faites l'exercice de la page temps, demain, vous rendez un point, un trait. Ici, je dis, bon, mais nous devons prier ou bien j'organise une conférence ou bien, bon, mais on va cotiser pour faire telle chose. Bon, je dois trouver, en tout cas, la bonne manière pour que les gens sentent l'utilité de ma proposition et puis essayer aussi, en fait, je vais pas les amadouer, mais en fait, trouver les mots justes pour les intéresser. Le prêtre, c'est un enseignant. Parce qu'il fait les homélies, il fait la catéchèse. Le premier travail du prêtre, c'est la catéchèse. Il doit enseigner la catéchèse. Donc, il doit faire des conférences ou bien des enseignements dans sa paroisse. Et puis, bon, donc, je n'étais pas trop dépaysé. Ici, j'ai organisé des conférences. Sauf que le petit problème, c'est qu'on n'a plus le temps de lire comme quand on est à l'université. Il y a beaucoup de parutions qui sont là. Chaque année, les gens produisent. On voit les titres. Souvent, des amis nous envoient même des ouvrages. Mais le temps matériel pour s'asseoir, pour essayer de les lire, c'est vraiment compliqué. Voilà. Et c'est un peu ça qui fait un peu mal. Mais bon, disons que avec la lecture de la Bible, la méditation de la parole, c'est aussi un lieu de formation, cette fois-ci, de l'Esprit Saint. Très bien. Votre prise de possession canonique en tant que nouvel archevêque métropolitain de Bouaké a eu lieu ce samedi 14 septembre, jour de la fête de la Croix Glorieuse et de la date anniversaire de création du diocèse de Bouaké. Quel est le sens de cette coïncidence? Mais c'est la providence divine. Quand il était question de choisir la date, comme j'ai été nommé le 25 juillet, il était question de trouver une date dans les 3 mois qui suivent. Et puis, en regardant, on a vu que le 14 février et le 14 septembre tombaient un samedi. Et nos calculs, c'était de ne pas mettre la célébration en octobre, parce qu'en octobre, il y a le synode des évêques à Rome, il y a la rentrée des classes et tout ça, tous les parents, tout le monde s'active à l'école. C'est vrai que maintenant, on commence en septembre, et puis il y a la rentrée pastorale, les pères viennent, ils s'installent. Alors on a dit, bon, il faut couper la poire en deux, et puis faire à un moment où les prêtres sont en train de rentrer dans leur paroisse, où la rentrée a commencé, mais pas tout à fait, disons, régulière dans toutes les écoles, où les parents peuvent encore peut-être avoir un peu de temps pour célébrer l'événement. Et puis en même temps, c'était une occasion aussi pour le nouvel évêque de commencer l'année pastorale, une année pastorale normale. Voilà, donc en regardant, on est tombé sur le 14, qui était le milieu du mois, un samedi. Et en poussant, on s'est rendu compte que cette date était la date anniversaire de création du diocèse. Et donc là, on n'a même plus cherché. On a dit, ah mais c'est vraiment la meilleure des coïncidences que d'installer un évêque le jour de la création du diocèse. Et puis, un jour qui est quand même assez hautement symbolique, la croix glorieuse, le cœur de notre foi. Voilà, donc c'est un peu tout ça, tous ces petits calculs-là. Ce sont des calculs humains. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des calculs humains, en fin de compte, qui sont guidés ou téléguidés par l'Esprit. Et je pense que Dieu voulait nous donner un message. Comment avez-vous vécu cette célébration donc? Mais avec, bon, de toute façon, c'est nous qui la préparons. Donc, moi je l'ai vécu avant la préparation, avant l'événement, parce que
on lit les tests, on essaie de réfléchir. Il y a toute l'organisation qui doit se mettre en place. Et puis, il y a la cérémonie elle-même dans ses différentes parties. Mais pendant qu'on est dans cet avant, on est un peu stressé. On appréhende. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se faire? Est-ce que ce que j'ai fait, ça tient la route et tout ça? Et puis bon, une fois que le champ d'entrée est lancé, on ne pense même plus à ce qui va se passer. On est dedans comme un artiste, on se laisse conduire par l'esprit, on fait ce qu'on a préparé et puis les gens apprécient. Voilà. En tant qu'archevêque titulaire, quelles sont vos perspectives pour l'église particulière de Boaké que vous connaissez mieux aujourd'hui? Ma première perspective, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de redorer l'image de notre cathédrale parce que elle a quand même subi des affres, des événements qui sont passés ici. Je n'en dirai pas plus parce que en temps de pluie, Dieu merci qu'il n'a pas plu. Et donc, cette cathédrale a besoin d'un grand coup de pinceau. Et donc, la première mission, le premier défi à relever, dans l'optique surtout de la célébration de 70 ans, comme je l'ai dit, de la création du diocèse et du centenaire de l'Église à Boaké, c'est d'offrir vraiment une nouvelle cathédrale. Pas une nouvelle cathédrale dans sa construction, mais une cathédrale rénovée. Rénovée pour célébrer à la gloire de Dieu. Voilà. Et puis, le plus gros du travail qui se fait et qui va se faire au fur et à mesure et qui nécessite un véritable plan pastoral, c'est l'évangélisation dans toutes ses dimensions. Et je pense pour moi que ça passe par la création, c'est un impératif, la création de nombreuses paroisses. Même si nous n'avons pas de prêtre, nous devons trouver en tout cas la formule. Je prends Boaké, la ville de Boaké. Si vous avez le temps, que la nuit, parce que le jour on ne voit pas, la nuit vous allez sur la montagne en allant chez les sœurs les moniales de la bonne nouvelle, après le nouvel hôpital, la petite colline, vous regardez du côté de Belleville, à votre gauche, l'étendue des lumières. Mais dans tout cet espace qui se présente à perte de vue, il n'y a aucune paroisse. Il y a une seule paroisse, Belleville, qui est restée maintenant ici, qui était à la périphérie, maintenant qui est restée en bordure de route. Et la ville s'est développée à des kilomètres. Et il n'y a pas d'église. Vous allez du côté de l'aéroport Gonfreville. Après Gonfreville, il y a Tola Kwadiokro. Et derrière Tola Kwadiokro, il y a aussi un vaste territoire qu'on appelle le Maroc, le quartier Maroc. Mais la nuit, vous croirez peut-être à Katiola quand vous regardez. Il n'y a pas d'église. Vous traversez la route, vous allez à Dar es Salaam, qui est réputé être un quartier très musulman, où la nuit très bouillant. Mais là-bas, il n'y a pas d'église. On nous dit qu'à Boaké, il y a 300 mosquées environ. Nous avons 14 paroisses, donc 14 églises contre 300 mosquées. Vous voyez la proportion. C'est vrai que bon, on n'a pas les mêmes critères de... Mais j'ai donné ces exemples pour dire, même c'est pareil pour tous les quartiers, vous allez à Ouniansou, Broukro, mais Broukro s'étend aujourd'hui à... Alors, la ville est en train de se surpeupler, voilà. Chaque jour, il y a de nouveaux habitants, les constructions nouvelles poussent de partout, mais nous sommes un peu en retard. Et donc, pour moi, il n'y a même pas de calcul à faire. Il faut investir ces endroits-là, aller chercher des maisons, aller célébrer les messes dans les cours pour que les communautés se forment
et qu'on trouve les moyens pour créer des paroisses. Je pense que les premiers missionnaires, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas trouvé des églises construites. Ils sont venus eux-mêmes, c'était dans la forêt. Ils ont tout fait de leurs mains et nous sommes les bénéficiaires de ce qu'ils ont fait. Donc, à nous de prendre la relève, de nous inspirer un peu de leur exemple, pour nous aussi prendre le risque d'aller vers les gens et de créer comme on peut, avec les moyens de bord. Commencer par une chapelle. Oui, non, mais aujourd'hui, le problème, notre erreur, nous les catholiques, c'est ça. On veut avoir une chapelle avant de faire église. Les autres, nos frères des autres églises, mais ils viennent d'abord et pendant qu'ils sont sous le soleil, c'est là qu'ils construisent l'église. Ils viennent avec peut-être un appareil, il faut un peu de bruit, et puis les gens regardent, ils passent, ils viennent écouter, ils restent. Ils sont 1, 2, 3. Et puis après, on dit, bon, on va faire un patam. Ils font un patam. Chaque dimanche, chaque mercredi, ils viennent. Et puis, en l'espace d'un an, ils commencent à construire un dur. C'est un peu leur stratégie. Je pense qu'il n'y a pas de honte à copier leur stratégie. Si nous pensons que la bonne nouvelle doit aller, et c'est notre mission, il faut aller annoncer l'évangile à toutes les nations, nous pouvons et nous devons employer, chercher. Bon, moi c'est ce que je dis, mais il peut y avoir d'autres méthodes. Mais je pense que c'est une priorité. La priorité des priorités, c'est ça. Il y a une paroisse ici qui a, par exemple, 80 villages encore. Comment 1, 2, même 3, 4 prêtres peuvent sillonner 80 villages, et quel travail ils peuvent faire? Si ce n'est pas d'aller dire la messe, 2, 3 messes le dimanche, revenir, repartir, ce n'est pas... L'église, ce n'est pas seulement la messe. La messe est importante, mais c'est d'abord l'évangélisation, l'annonce directe de la foi, la catéchèse. Alors, Excellence, c'est vrai que la prise de possession canonique a eu lieu ce samedi 14 septembre. Mais comment est-ce que vous préparez l'année pastorale prochaine? Elle avait été déjà préparée avant même que je sois nommé, puisque j'étais administrateur et il fallait lancer l'année en attendant que Rome nomme un administrateur. Alors, à la fin de l'année pastorale, on avait décidé de faire de cette année une année charnière de prière pour attendre le nouvel évêque qui allait venir. On ne savait pas quand. On s'est dit, comme on avait le grand jubilé de l'an 2025 et que le thème était la prière, qu'on allait prier avec Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, redécouvrir le visage de Sainte Thérèse et puis créer une spiritualité de prière autour d'elle. Et prier vraiment pour le diocèse, pour la pastorale, pour les prêtres, pour les vocations. C'était vraiment une année de prière. Et quand on va l'ouvrir, même le premier thème, le thème qui sera animé, c'était autour de la prière avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, c'est un peu le plan pastoral, en tout cas le thème. Le thème, c'est un peu ça, cette année. Très bien. Donc, mais je pense que c'est un bon thème, donc on ne va pas changer, on va prier. D'autant plus qu'on prépare les 110 ans, les 100 ans, donc prier, parce que je pense que c'est une année charnière qui va nous lancer dans une nouvelle dynamique évangélisatrice. On prend cette année pour préparer un peu tous les projets, un peu la vision, tout ce qu'on doit faire après les 100 ans. Après 100 ans, qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va... les perspectives nouvelles. Très bien. Alors, Excellence, pour terminer, quel message adressez-vous à vos diocésains afin que chacun soit responsable pour une église synodale à Boaké? Mais d'abord, je voudrais leur dire merci. Merci parce que ma plus grande joie à Boaké depuis que je suis là, c'est l'accueil qui m'est réservé, surtout dans les villages, dans les paroisses rurales, ici aussi en ville. Mais ici, comme les gens me connaissent plus ou moins, bon. Mais quand tu vas dans un village, par exemple à Noël, une année, je suis allé faire Noël, 25
24-25, dans 2 villages les plus reculés. C'est la frontière. Et donc j'ai fait la nuit de Noël dans un village un peu plus proche de Wélé, mais c'était la fête au village. La fanfare, mais on a fait la messe de Noël, tout le village était à la messe, chrétien ou pas chrétien. L'église n'était pas achevée, je leur avais promis de passer s'ils mettent la toiture. Mais ils ont fait rapidement la toiture, donc je devais tenir ma promesse. J'ai annoncé mon arrivée 2 semaines avant seulement. Mais ce qu'ils m'ont montré ce jour-là, ils ont dansé jusqu'à 2 heures du matin. Le lendemain matin, j'ai repris la route pour faire près de 1 heure, 2 heures pour arriver dans l'autre village. Les conditions d'accès sont très, très difficiles. Et quand je suis arrivé là-bas, ce qui m'attendait, le chef du village, il n'est pas chrétien, mais il a mobilisé tout le village. La messe ne s'est pas faite dans la petite église. C'était sur le terrain du village, il a tout organisé, mais c'était la fête. Et dans son discours, c'est un ancien fonctionnaire, il a dit, mais est-ce que vous savez ce qui nous arrive ici aujourd'hui? Que l'évêque de Boaké laisse la cathédrale en un jour de Noël pour venir ici, dans un village perdu, pour célébrer avec nous, c'est que Jésus est né chez nous. En fait, ce sont des témoignages. Quand tu vois ça, une fois j'étais allé dans un autre village et il y avait une dame, une maman, qui était dans un autre qui n'a pas pu venir. Puis, elle a laissé une enveloppe à une de ses amis qui venait à cette rencontre dans l'autre paroisse. J'ai ouvert, l'enveloppe contenait un billet de 10 000 francs et elle a dit à sa camarade de me donner, comme elle n'a pas pu venir, de prendre payer mon transport. Mais en fait, ce sont des petits gestes qui touchent plus que... Bon, je ne vais pas comparer, mais vraiment, ça fait chaud au cœur. Que quelqu'un qui est dans le village là-bas, qui se débrouille même pour manger, te donne une enveloppe de 10 000 francs pour payer ton transport, c'est-à-dire c'est un sacrifice énorme. Et ça, c'est un peu le bol de la veuve. Quand ça fait chaud au cœur et tu te dis, il faut que vraiment je vienne voir ces gens. Ce sont mes plus grandes joies. J'en ai tellement ces histoires-là. Donc, ce qui fait que depuis, je ne fais pas Noël à Boaké parce que à Noël au village, je me retrouvais dans mon enfance au village. Voilà. Donc, d'abord, merci pour l'accueil des populations ici, des chrétiens. Et puis, depuis que nous vivons un peu ensemble, bon, je pense que c'est très sincère. Hein, quand il y a une joie communicative entre eux et moi, on est vraiment en symbiose. Deuxièmement, je voudrais leur demander de vraiment prendre en main leur Église. Nous avons 100 ans d'évangélisation. Donc 100 ans, c'est quand même une étape assez sérieuse. Il est temps que nous puissions nous mobiliser tous pour construire l'Église qui est à Boaké et surtout pour développer l'éducation de la foi. Que la foi que nous exprimons soit encore plus profonde parce que les réalités culturelles sont encore bien présentes ici. Les traditions, certaines traditions qui ne font pas bon ménage avec la foi catholique sont encore là. Le double, le syncrétisme, bon, c'est un peu partout, mais on le voit aussi ici. Et donc, c'est un défi. Je leur demande de croire au Christ. Choisir le Christ, ce n'est pas s'engager dans du faux, mais bien au contraire, c'est choisir la vie. Et il n'y a pas meilleure vie que celui qui en est l'auteur. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire aux fidèles de Boaké.
que je suis venu, je suis là pour travailler avec eux. Je suis un serviteur de Dieu, ouvert à tous. Je ferai ce que je peux faire. Je compte sur eux pour m'aider à réussir cette mission que le Seigneur nous a confiée à tous. Merci, Excellence, de nous avoir reçus chez vous et surtout d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Que le Seigneur vous soutienne dans cette nouvelle mission. Amen. Vous aussi. Merci, Excellence. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique, à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation. À très bientôt.